Mon rêve, mon souhait, c'est que le livre contribue à la réconciliation entre hommes et femmes dans l'Église, mais aussi à d'autres endroits, et qu'il invite chacun à faire un pas de plus, peut-être sur un chemin de guérison, parce que je vois vraiment autour de moi qu'il y a encore un grand besoin de cette guérison dans le rapport homme-femme. Bonjour les amis et bienvenue dans ce podcast Papier Bible, qui est un podcast qui invite à, chatouiller le son d'une forme d'intime de la foi, une intimité dans la foi. Pour ce premier épisode, je reçois Lydia Lehmann. Lydia écrit notamment, on va parler de ce qu'elle écrit, d'un bouquin qui vient de sortir. Mais sinon, Lydia est titulaire d'un master en théologie à la faculté libre de théologie évangélique. Elle est pasteur, co-pasteur, avec une autre femme dans une église à Bruxelles. Elle a participé à l'ouvrage collectif Parlons mieux et elle est responsable du blog Servir ensemble. Elle vit avec son mari Léo et leur fils dans la région namuroise. C'est là qu'elle m'accueille aujourd'hui. C'est très beau. C'est un lieu très calme, retiré dans cette campagne, dans le cœur du village en même temps. Puis il fait vraiment calme. Là aujourd'hui, il y a un beau soleil d'automne très doux. Elle me fait faire un peu le tour du propriétaire. C'est joli. Et donc ça, c'est toute la grange, la partie là, c'est ça? Ça, c'est toute une grange avec une terrasse. Là, il y a terrasse jardin pour les retraitants. On traverse la propriété, Là, on m'explique les pièces, Là les fonctions. C'est un lieu d'accueil. Et elle me propose qu'on s'installe dans une grande salle au fond du bâtiment, qui est une salle où on se réunit, une salle où on écoute aussi. Anciennes écuries. Ouais. Voilà, ça va pour toi? Oui, parfait. Bon, bonjour Lydia. Bonjour Vincent. Alors, il y a un petit modus pour ce podcast, c'est de dire qu'on se tutoie. Est-ce que c'est OK pour toi? Pour aller à l'intime, pour que ce soit... Oui, tout à fait. Tu nous accueilles dans un lieu très beau. Ici, on est dans une belle propriété. J'ai pas encore tout vraiment vu. On est dans la campagne namuroise. C'est ici que tu vis, là? Oui, ce lieu s'appelle les Myesotis, donc c'est un lieu de recueillement, de retraite. C'est un lieu d'accueil. Un lieu d'accueil pour des personnes qui veulent se reposer au niveau spirituel, mais pas uniquement. Donc il y a une composante chrétienne dans le projet, mais c'est vraiment un lieu qui est ouvert à tous, à toutes, croyants ou pas. Et avec des offices qui sont proposés et aussi un coaching qui est proposé, un espace écoute-prière. C'est un lieu que vous avez choisi d'habiter, donc avec ton mari, avec ton fils? Oui, tout à fait. C'était un choix il y a un an. On a fait ce choix parce que c'est un projet qui nous inspirait beaucoup et on avait vu qu'il y avait le besoin aussi pour beaucoup de personnes de venir se reposer. Donc on avait envie d'être une présence pastorale sur ce lieu. Est-ce que c'est un lieu, du coup, on va parler de ton livre, Côte à Côte. Est-ce que c'est un lieu, est-ce que c'est ici que tu écris? Est-ce que le fait d'être justement dans la campagne, dans un lieu calme, est un lieu qui favorise ton écriture, par exemple? Alors, la plus grande partie du livre a déjà été écrite quand on a déménagé ici, mais je continue à écrire et c'est vrai que c'est inspirant d'être proche de la nature et au calme pour écrire. C'est comme un choix de retraite un petit peu, ou est-ce que tu as besoin pour écrire de te retirer un petit peu? Est-ce que c'est un moment... Pas tant que ça, donc j'ai surtout besoin de me réserver des plages horaires dans mon planning. Ça c'est encore plus important que le lieu, mais ça aide bien sûr d'être dans un lieu inspirant. Tu dis, on va en parler un petit peu, hein, tu écris aussi, alors il y a ce livre, on en parle tout de suite côte à côte. Tu es pasteur aussi, hein, Lydia? Oui, je suis dans le ministère pastoral depuis 10 ans maintenant. Dans une communauté au sud de Bruxelles et j'exerce avec une autre femme pasteur, donc on est à deux, on forme un binôme pour ce travail pastoral. Et l'écriture vient trouver son fil à l'intérieur de ça, comme une nourriture, Tu dis, tu écris de la poésie aussi, il y a de la poésie dans le livre, et je lisais que tu écris ceci, quand j'écris un poème, c'est pour moi un peu comme si je priais lentement, je laisse descendre certaines réflexions et émotions ou un texte biblique en moi, je mâche, je digère en profondeur. L'écriture est toujours ce geste-là? Oui, surtout pour les poèmes, mais l'écriture m'aide beaucoup à fixer mes pensées,
faire sortir les choses. Comme je suis quelqu'un de plutôt introverti, voilà, ça m'aide à vraiment mettre sur papier mes pensées, mais aussi mes émotions. Donc dans le livre, ce que je voulais faire sortir, c'est pas seulement la pensée, mais aussi émotion. J'aime beaucoup qu'on se rejoigne toutes les parties de notre être. Voilà, quand j'écoute une prédication, j'aime beaucoup, ça parle à ma tête et à mes émotions. Et j'ai essayé un peu d'offrir ça aussi dans ce livre. Tu dis écrire, c'est également une manière de repenser ma relation à Dieu, de repenser ma relation à moi et à mon prochain. Ça reste ça toujours comme geste? Ça reste ça toujours comme geste, et dans le livre, on le voit aussi, parce que je parle de mon vécu, de mon cheminement, des blessures, des moments plus lumineux. Donc voilà, toujours être aussi authentique avec soi pour pouvoir ensuite transmettre quelque chose. Alors il y a une section au début du livre, c'est le tout début du livre, une section qui a pour titre « Debout et reconnaissante ». Est-ce que c'est une posture qui était celle du moment d'écrire le livre, ou est-ce que c'est une posture peut-être de tous les jours, de dire chaque matin, voilà, je suis debout et reconnaissante? Est-ce que c'était une saison à un moment donné, ou est-ce que c'est une posture que tu choisis ou que tu reconnais, je dirais, chaque jour? C'est une posture que je reconnais. Il est vrai que pour moi, la reconnaissance est très importante, parce que oui, il y a eu des obstacles, il y a eu des moments difficiles dans ce cheminement. Mais il y a aussi eu beaucoup de grâce et de bénédictions. Il y a beaucoup de personnes sur mon chemin qui m'ont fait confiance, qui m'ont ouvert les portes, qui ont osé ouvrir la porte à une femme pasteur alors que ça n'a jamais été le cas dans leur église. Et du coup, vraiment, la reconnaissance, c'est vraiment quelque chose que je veux cultiver, continuer à cultiver, et aussi être debout, oui, parce que voilà, on est des êtres humains, on a nos fragilités, mais on peut les accepter, y travailler et choisir d'avancer malgré tout. Il y a une belle première section dans le livre qui parle beaucoup d'une trajectoire qui est plus personnelle, où tu évoques l'idée aussi d'une forme de maturation dans la place que tu occupes, dans ce que tu fais, dans comment tu écris, dans comment tu es en relation avec l'autre. Et il y a une citation, tu cites Rilke, par rapport à l'héritage, en disant « Évitez de nourrir ce drame toujours ouvert entre parents et enfants. Il gaspille tant de force sur les enfants et consume l'amour des parents qui agit et réchauffe, même lorsqu'il ne comprend pas. N'exigez, dit-il, aucun conseil d'eux et ne comptez pas sur la moindre compréhension, mais croyez en leur amour qui vous sera conservé comme un héritage. » La première partie du livre, Lydia l'a appelé des graines et de la plante, et qui trace un peu son cheminement sur ça, quant à la place qu'elle a en tant que femme dans l'Église, mais aussi dans la société en général. Elle parle de son ministère, elle parle de toute cette trajectoire, et elle dit « Je suis émerveillée toujours quand je contemple à nouveau l'action de Dieu dans ma vie. » Oui, parce que je viens justement d'un contexte où les femmes n'avaient pas cette pleine place dans les églises, et la théologie, et c'était très important dans ma famille. Donc oui, il y a eu tout un combat aussi pour se frayer un chemin, et cette citation de Rilke, c'est vraiment un cadeau. Quand je l'ai lu, je dis mais en fait le manuscrit... Tu reconnaissais quelque chose? Ah oui, vraiment, c'est venu faire écho en moi. Et en fait, le manuscrit était déjà écrit, et je dis mais il faut que je rajoute cette citation, parce que... Tu l'avais attrapée après, et tu t'es dit elle doit entrer quelque part. Je l'avais lu dans un livre de Rilke. Elle a fait écho. Oui, parce que il n'y aura peut-être jamais une pleine compréhension d'une partie de ma famille par rapport à mon choix de vie, mais cette situation me dire mais il y a l'amour et c'est une bénédiction, et au final c'est peut-être plus important. De s'accepter dans les différences ouais. Il y a toujours ça aujourd'hui? Tu as le sentiment qu'il y a toujours ça? Quelque chose qui n'est pas vraiment pleinement accepté, malgré l'amour. Enfin, l'amour est là, tu le dis, tu l'écris. Mais est-ce qu'il y a toujours aujourd'hui quelque chose qui n'est pas compris, on va dire? Il y a toujours quelque chose qui n'est pas pleinement accepté, ou qui n'est pas pleinement compris. Très clair qu'il y a un appel de Dieu sur ma vie, mais pas pour le pastorat. Donc c'est quelque chose qui doit toujours être défendu, argumenté. Donc cette citation, c'est désamorcer l'argumentation, accueillir l'amour et la bénédiction, ne pas exiger quelque chose. Oui, ne pas exiger quelque chose,
Oui, aujourd'hui, il n'y a plus d'argumentation, il y a simplement... Faire sa place, ce serait alors aussi rompre avec un héritage, accepter d'aller plus loin que ça. Oui, je pense que c'est là-dedans aussi. Faire sa place, mais au regard de Dieu. Parce que le regard des autres est important, mais pour moi, le regard de Dieu, le regard de Jésus, c'est devenu le regard le plus important. Ou je veux que ça devienne toujours plus le regard le plus important. Par rapport à ça, alors par rapport à la parole qui est donnée en général, il y a une romancière, Fatou Diomé, qui dit « Écrire, c'est affronter la nuit, c'est oser le grand jour. » Toi, tu dis « Soigner ses blessures pour laisser passer la lumière. » Est-ce que c'est toujours le moteur de l'écriture, le désir de partager quelque chose qui permet de s'extraire des blessures, de retrouver un territoire qui est nouveau toujours? Oser ça, je dirais. Oui, j'aime beaucoup cette authenticité, d'être vrai et de montrer nos vulnérabilités. Je dirais pas que c'est dans chaque article que j'écris qu'il y a ça, mais quand même quelque chose qui est important, surtout dans l'écriture des poèmes et dans la première partie de ce livre aussi. Tu dis la chose par rapport à se montrer, tu cites aussi Brené Brown, tu dis la chose la plus courageuse et la plus importante qu'on puisse faire, c'est se montrer. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que le blog, parce que tu coordonnes ce blog, tu es un peu rédactrice en chef, on va dire, du blog Servir ensemble, est-ce que c'était aussi une idée de dire, en fait, écrire et rendre public, c'est une façon de se montrer, de montrer voilà, qui on est dans la réflexion qu'on a, une pensée différente, une parole différente. Est-ce que c'est ça, se montrer? Oui, tout à fait. Moi, j'ai écrit mon témoignage un peu de mon parcours, comment je suis devenue pasteur en 2017. Et oui, c'était un grand pas de se montrer à ce moment-là. Et oui, de montrer qu'on est présent aussi. Et qu'on existe en tant que femme, pasteur, et se montrer, je pense que c'est plus ou moins difficile selon le caractère aussi. Pour certains, ça va être beaucoup plus facile, pour d'autres qui sont peut-être plus contemplatives, introverties, c'est plus difficile. C'est plutôt toi, ça? Contemplative, introvertie. Oui. Tu dis, tu cites Jérôme Cotin, qui est prof de théo à Strasbourg, par rapport au pastorat. Il dit « Les femmes pasteurs doivent inventer », dirait-on toujours, parce que, dit-on, elles seraient plus créatives et plus libres. Est-ce que c'est comme ça que tu le vis toi aussi? Est-ce que c'est ça qui était la matière pour dire oui, je veux répondre à cet appel-là? Te sentir, au fond, créative et plus libre en accédant à ça? Oui, je pense qu'on est plus libre parce qu'il y a moins de modèles. Et c'est pour cela qu'on peut le voir comme un obstacle et dire c'est difficile. Et en même temps, on peut le voir comme une opportunité pour dire oui, du coup, j'ai une page blanche devant moi et je peux inventer en fait comment je veux vivre mon pastorat et je ne dois pas me conformer trop aux attentes qui seraient là. Dans cette dimension-là, tu trouves une liberté vraiment, à la fois celle d'écrire évidemment, ce livre-là, il existe, mais dans le pastorat aussi, cette idée d'être créative, finalement, comme il dit Jérôme Cotin, inventer une place qui n'existe pas, puisque comme tu dis, il y a peu de modèles. Est-ce que c'est pas, en effet, est-ce que c'est pour toi une vraie liberté, ça? En fait, il faut inventer même cette image de soi qui n'est pas reconnue par tous, hélas. Je dirais pas que je le vis comme une liberté de tous les jours. Ça reste parfois des interrogations, de dire j'exerce mon pastorat d'une manière différente que d'autres peut-être, et je me pose des questions, du coup, des remises en question, mais ça m'encourage de revenir à ça, de dire oui, mais on peut le faire avec ce qu'on est, on n'est pas obligé de le faire comme d'autres, même si c'est pas une évidence de tous les jours, mais c'est un ancrage auquel on peut revenir. Tu dis que finalement ce choix-là, c'est oser quelque chose de vraiment différent. Et tu cites Kierkegaard qui dit « Oser, c'est perdre l'équilibre un instant. Ne pas oser, c'est perdre la vie. » Est-ce que ça détermine le fond de ta personnalité, ce désir finalement de dire « Mais je vais oser écrire, je vais oser rejoindre cet appel pleinement, même si tout semblait aller contre. » C'est peut-être aussi comme un encouragement que je me lance à moi-même, de dire oui, c'est peut-être pas quelque chose qui est très naturel pour moi, mais c'est quelque chose qui est là au fond de moi et que j'ai envie de vivre. Et
au final, c'est ça qui est le plus beau, quand on peut oser sans se mettre soi-même des freins ou sans accepter les freins que d'autres peuvent nous mettre. On dirait comme ça qu'on parle de ce livre, on en parle encore, c'est de se dire en fait, c'est ton témoignage, tu témoignes de quelque chose, tu racontes cette difficulté d'accéder à cette figure du pastorat en tant que femme. Il y a quelque chose qui est très présent quand même dans la parole féminine, et c'est très beau. Alors moi j'ai été très surpris en lisant le livre, de me dire, mais en fait ce livre est pour moi aussi. Il me parle à moi aussi beaucoup, parce que tu parles beaucoup de ce qui se restaure, de la place qu'on prend, d'un chemin vers l'identité. Cette idée qu'on vient d'aborder, de perdre l'équilibre, c'est-à-dire de lâcher des acquis peut-être pour oser autre chose. Dans le livre, il y a des sections qui reviennent souvent, qui s'appellent, que tu as appelé « Et moi aujourd'hui », et qui nous posent un petit peu à nous, lecteurs, lectrices, quand on avance dans la lecture, des questions qu'on peut vraiment se poser. J'imagine que c'est des questions que tu t'es posées à toi aussi, pour les formuler comme ça. Il y en a une que je te pose maintenant. Quel équilibre serais-tu invité à perdre en ce moment ? Quel équilibre es-tu invité à perdre en ce moment ? Y en a-t-il un ? Est-ce que ça veut dire que chaque jour, on pourrait se poser cette question, de dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux... Est-ce qu'il y a un équilibre que je peux perdre pour oser une nouvelle part de moi-même ? Est-ce qu'il y en a aujourd'hui ? Peut-être pas, non ? Un peu plus dans la phase de la vie où laquelle je suis. Comme j'attends un deuxième enfant, avec un premier enfant, à un moment donné, on a peut-être un certain équilibre familial, professionnel, et on accepte que ça soit chamboulé pour accueillir la vie. Perdre un équilibre parfois aussi intérieur, parce que parfois je peux être dans le contrôle ou me dire oui, un peu plus lâcher prise, et un peu moins vouloir maîtriser les choses. Ça, c'est un peu tous les jours. On va faire une petite pause. Je vais te demander, alors il y a des petits papiers, de prendre un petit papier. Ce sont des mots. Enfin, il y a un mot sur chaque petit papier, puis tu me dis ce que c'est et voir comment il résonne chez toi. Intuition. Tout d'abord, ça me fait penser à une partie du livre où je parle des valeurs dites masculines, dites féminines. Donc des valeurs qui sont davantage attribuées historiquement aux femmes et aux hommes. J'aime beaucoup ce tableau qui se trouve dans le livre, dans le sens que j'ai l'impression qu'on a besoin, en fait, souvent des deux. On a besoin de l'intuition, on a besoin de la logique, on a besoin de la structure, on a besoin de la souplesse. C'est un tableau qui est à la page 225 là, du livre. Je vois, en effet, donc, la chose n'est pas aisée à définir, mais voici les valeurs que les hommes d'un côté et les femmes de l'autre ont souvent été encouragés davantage à investir. Alors c'est intéressant de lire ça, parce qu'en effet, on peut retrouver des choses qui font écho, d'autres non. Et en même temps, est-ce qu'on parfois, enfin moi je l'ai lu comme, je me dis, c'est dommage, on est presque avec un tout petit peu de recul, dans la caricature de quelque chose. Est-ce que c'est pas ça qui est à bouger aussi, comme si on pouvait secouer ces deux colonnes et dire pourquoi est-ce que, je sais pas, comment tu commenterais ces deux-là, pour moi, ces en deux fait, tableaux. C'était une manière de dire qu'on est tous invités à nous inspirer des deux colonnes. Alors dans la colonne masculine, par exemple, valeur dite masculine, il y a avoir, action, logique, extérieur, donner, liberté, eau, vitesse, indépendance, rébellion, structure, rigidité, fermeté et lointain. Et dans les valeurs dites féminines, tiens, je te laisse les lire. Qu'est-ce qu'on a dans cette colonne ? Être, passivité au repos, intuition, intérieur, recevoir, lien, bas, lenteur, dépendance, obéissance, créativité, souplesse, proche. Pourquoi dit-on que l'intuition, c'est quelque chose de typiquement féminin pour toi ? Est-ce que c'est comme ça que tu le ressens ? Non, je le ressens pas comme ça en fait. Ces colonnes, c'était pas pour dire que ça c'est quelque chose de féminin, c'est quelque chose de masculin, mais traditionnellement, ces valeurs ont été attribuées en fait aux femmes et l'autre aux hommes. Et mon propos, c'était plus de dire, mais ça serait bien qu'on sorte en fait de cette classification et qu'on dise, on a besoin de... Moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de l'action, j'ai besoin de repos. Et j'ai besoin de logique et d'intuition.
je pense que oui, c'est vraiment quelque chose qui se joue dans l'histoire, que tout ce qui est les mathématiques, les sciences, on a très fort poussé plus les garçons dans ce sens-là, et des nations douées pour ça, que les filles. Qu'est-ce qui est incontournable pour toi, Lydia ? Dans la façon dont tu vois les relations entre les hommes et les femmes, ce livre, il aborde cette idée de se trouver en regard l'un l'autre, d'avancer ensemble plus que de s'opposer, justement. On va en parler un petit peu, de trouver un écho qui complète, un écho qui permet aussi. Je dirais, être ensemble est une grande force dans cette altérité, dans cette diversité. S'il y avait une chose, tu dirais, dans cette idée d'être homme-femme face à face, qu'est-ce qui est incontournable dans la façon ou de se regarder, de s'accueillir l'un l'autre? Pour moi, je pense que le plus important, c'est de dire que nos ressemblances sont plus grandes que ce qui nous différencie. Il y a parfois plus de différences entre deux individus qu'entre un homme et une femme. Donc pour moi, c'est vraiment de dire que la ressemblance est première, et ensuite de dire oui, il y a des différences, mais on n'arrivera pas forcément à les définir en détail. Et c'est pas des mathématiques, on n'a pas besoin de le faire, on a simplement besoin d'accueillir une différence, mais ne pas mettre trop en avant une différence, mais vraiment mettre l'accent sur la ressemblance, sur l'écoute, sur le respect mutuel, avant tout. Dans une deuxième section du livre, qui est très, très riche et qui m'a vraiment puisé dans la matière biblique, tu dis, en fait, il s'agit de donner la parole aux femmes, d'aller chercher, d'aller à la rencontre de ces femmes qu'on trouve dans le récit biblique et peut-être dont on ne comprend pas vraiment l'articulation en général, où on ne s'attarde pas. C'est pour ça que le regard que tu portes là-dessus est très beau, parce qu'en fait, on observe une partition du féminin dans le récit biblique qu'on ne voit pas d'habitude, peut-être. Je parle pour moi, je suis un homme, mais je l'ai dit, et je le redis, c'est un livre qui m'a beaucoup touché pour ça aussi, en fait, pour ce regard. Pourquoi faut-il donner la parole aux femmes ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne les voyait pas pour ce qu'elles font vraiment ? Est-ce que, dans la Bible, mais comme on disait tout à l'heure, pour le pastorat aussi, on ne voit pas vraiment cette place-là. Pourquoi c'est important de leur donner la parole ? Qu'est-ce qui motive ton choix de le faire ? Pour moi, c'est un peu un rééquilibrage, parce que pendant des siècles, les hommes ont parlé des femmes, et parfois à la place des femmes. Et maintenant, pour moi, je pense qu'il est temps de donner aussi la parole aux femmes pour avoir un regard féminin sur les textes bibliques aussi. C'est pas pour dire que maintenant le regard féminin est plus important, mais pour dire qu'il y a un regard masculin, il y a un regard féminin, on a été créés hommes et femmes, et les deux ensemble vont former vraiment un tableau beaucoup plus complet. Et c'est pour cela que je pense aussi qu'on a besoin des hommes et des femmes dans le pastorat, pour donner ce tableau plus complet aussi. Est-ce que la clé, l'articulation de ce qui a motivé ce désir de s'approcher d'elle, c'est déjà très présent sur le blog, évidemment, et puis c'est vraiment la matière, c'est le cœur de ton livre côte à côte. Il y a un très joli texte qui est au milieu du livre, je dirais. Ah, on entend le train. Il y a un train qui passe ici tout près. Oui. Je viens juste de l'entendre. Il y a une rivière aussi, tu m'as dit, mais on n'entend pas la rivière. Non. Tu l'entends ici, on l'entend pas. Quand j'ouvre la fenêtre, j'entends la rivière, oui. Je disais, il y a un très joli texte qui est au milieu du livre, on va dire, que tu as appelé Le monde à l'envers, un texte poétique. Est-ce que c'est pas ça la clé, en fait ? Tu dis, je le fais en diagonale, mais Jésus vient mettre le monde à l'envers, dans le sens, il propose un monde à l'envers, un changement complet de paradigme. Est-ce que ça fait partie de ça aussi dans ton élan ? De te dire, en fait, par exemple, ce regard que lui porte sur les femmes met le monde à l'envers et on ne l'a pas vu encore. Oui. Avant de s'approcher de cette matière que tu donnes à lire, est-ce qu'on ne l'aurait pas encore vu ? Comment ça se fait ? Je pense qu'on l'a vu, mais peut-être pas assez. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire énormément, Jésus, et comment il regarde les femmes, comment il reconnaît leur soif spirituelle aussi, comment il prend au sérieux les femmes. Et pour moi, en Jésus, il y a comme une nouvelle humanité, où hommes et femmes sont appelés à le suivre. Hommes et femmes sont appelés à être disciples, donc c'est-à-dire faire de ses valeurs à lui la priorité.
Et je pense que c'est vers ça qu'on doit toujours plus aller. Parce que j'ai l'impression qu'on le dit, qu'on le redit, l'évangile, c'est le centre de l'évangile, et en même temps que dans la pratique, c'est souvent pas encore le cas. De se dire, avant tout, ce qui compte, c'est d'être un en Christ. C'est ça ma première identité, d'être enfant de Dieu, et il y a cette unité en Christ qui est plus important que toutes les autres choses qui pourraient me définir. Tu dis, est-ce qu'il y a une de ces femmes dont tu t'approches dans le livre pour laquelle tu as une tendresse plus particulière? Ces portraits sont tous très beaux parce qu'en fait, ils ouvrent une perception, une articulation, une tendresse sur chacune de ces femmes dans la relation à Jésus. Est-ce qu'il y en a une qui a une tendresse particulière pour toi? J'aime beaucoup Agar. Qu'est-ce que je fais? Son histoire me touche de par le fait que elle va apprendre à se voir par le regard de Dieu. Et je pense que là, il y a quelque chose qui me rejoint personnellement. Cette histoire me touche aussi parce que je trouve qu'elle est d'une grande actualité, en tout cas qu'on peut la lier à beaucoup de sujets qui sont d'actualité. Et elle ose aussi. Elle ose donner un nom à Dieu. Tu es le Dieu qui me voit. Ouais, donc je pense que j'ai une tendresse particulière pour Agar. Et ensuite, j'aime beaucoup le Cantique de Marie aussi. Je pense les deux. Il y a cette idée toujours alors d'oser, il y a cette chose-là. À propos de l'une d'elles qui s'approche de Jésus, qui lui touche son vêtement, dit elle a osé l'inacceptable. Et en réponse, tu dis, Jésus ne subit pas l'imprévu, mais il l'embrasse et choisit de le vivre pleinement. Donc il y a à la fois son audace à elle, leur audace à elle, je dirais, et ce qui est vraiment hyper touchant, c'est la réponse de Jésus qui en fait tu dis voilà, qu'il embrasse cette audace et qui choisit de vivre pleinement ce qui est censé bouleverser ou bousculer. Est-ce qu'il y a ces deux choses-là, oser, et enfin en regard qu'on n'accepte pas forcément ce qui est, voilà, par exemple pour elle, ce qui était inacceptable. Oser l'inacceptable, est-ce que cet élan-là est celui qui est vital pour chacune de ces femmes? Oui, tout à fait. Oser prendre une place qui n'est pas la leur, oser faire quelque chose, poser un geste qui n'est pas censé être le leur. Est-ce que c'est ça qui libère? Je pense que c'est tout à fait ça qui libère. Parce que souvent, il y a des attentes qui sont là dans la société aussi de l'époque. On le voit dans tous ces récits avec les personnages qui sont aux alentours, les disciples, et qui n'ont pas cette même ouverture que Jésus a. Et Jésus, il est en quelque sorte dans un lâcher-prise aussi, qui est très beau. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu, mais il va quand même accueillir ça et le vivre pleinement. Tu dis dans un très beau texte, peut-être tu pourrais le lire, en fait, je cite des morceaux du texte si tu veux. Ban foule interdit, c'est un texte qui vient dans la foulée un petit peu de ces rencontres, qui vient s'y poser. Tenter le tout pour le tout, comme seule issue de secours, tu dis. C'est vraiment ça, enfin, on vient de dire oser l'inacceptable. Et c'est très joli fin, voilà, je la dis déjà en la fin, mais je te lis le texte. Parce que ça répond à ce qu'on dit. Mes mots, ces mots, qui viennent achever la guérison. Donc il y a vraiment cette rencontre qui fortifie oser quelque chose. Ce Jésus en face qui accueille pleinement ça et qui se laisse lui aussi bouleverser et vivre pleinement cette rencontre. La clé, ce serait donc ça, tenter le tout pour le tout. Désirer cette libération. C'est ça la rencontre avec Jésus. Oui, mais cette femme, elle avait plus que ça. Et parfois, on arrive aussi à des moments de notre vie où on n'a plus que ça. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui peut se déclencher, qui peut se libérer. Et ce qui est très beau dans ce récit aussi, c'est que Jésus la pousse à être visible. Elle voudrait plutôt se cacher, mais elle doit faire ce pas pour vraiment être pleinement libérée, pour être restaurée dans la communauté, pour être restaurée au regard des autres.
Tu reviens un peu à la citation qu'on disait, tu dis Jésus la pousse à être visible, c'est la chose la plus courageuse et la plus importante qu'on puisse faire. On citait Brené Brown là plus haut. Se rendre visible, c'est c'est le premier pas de quelque chose qui nous libère. En tout cas, ça fait pleinement partie. Et c'est... Dans la deuxième partie du livre, Parole aux femmes, on va partir avec Lydia à la découverte du côté subversif de la Bible en ce qui concerne la place des femmes. Sans que le but ne soit d'étudier les textes classiques en lien avec ce ministère dans l'Église, Lydia propose plutôt elle invite à un voyage à la rencontre de femmes qui sont vraiment des protagonistes dans des récits qu'on trouve dans la Bible, avec surtout cette invitation à poser un éclairage sur leur souffrance, leur courage, leur espoir et leur audace aussi. Ce sont des récits, dit Lydia, qui nous libèrent, chacun à leur manière. Oui, ça peut être celui-là, ça peut être quelqu'un. Tout le poème, tu voudrais ? Non, pas forcément. Elle dit, qui m'a touché. Lui dit, qui m'a touché. Oui. Qui m'a touché. Drôle de question, pleine de sens à ceux qui ne raisonnent plus. À ses pieds, tremblante, fébrile, espoir indicible. Mes mots, ces mots, achèvent ma guérison. Ma fille, il y a des hommes et des femmes dont le sang coule invisible, mois après jour, année après mois. La guérison, au bout d'un tissu, à 1 millimètre d'ici, maintenant, demain, 12 ans. Mes mots, ces mots, tu écris, achèvent ma guérison, ma fille. Donc c'est une façon aussi belle et entière de la reconnaître pleinement. Oui, c'est incroyable que Jésus l'appelle ma fille. C'est vraiment de lui donner une pleine identité d'enfant de Dieu qu'elle avait en quelque sorte perdue en chemin dans toute sa souffrance et son exclusion. On parle de poésie, j'ai vu que tu étais, en cherchant un petit peu, j'ai vu que tu as été lauréate d'un prix de poésie, prix Poestra 2023, qui est un festival de poésie spirituelle. Tu l'as été, si je me trompe, pour un recueil que tu as déjà écrit, qui s'appelle Lisière d'éternité, oui. C'est juste, ouais. Tu dis l'écriture, est-ce que c'est lié à l'écriture poétique ou l'écriture en général? J'ai lu que tu disais écrire m'aide à apprivoiser l'angoisse qui m'accompagne depuis toujours, à la traverser, à ne plus me laisser engloutir par elle. Écrire, c'est pour moi comme un chemin de guérison, une manière de revisiter les blessures du passé. On parle beaucoup de ça depuis qu'on parle là, tous les deux, par rapport à toi, dans ton trajet, par rapport à ces femmes aussi qui osent quelque chose, qui prennent à bras une place qui, en principe, n'était pas la leur. Et c'est là où je dis, ça peut vraiment, c'est la beauté de ton écriture, c'est la beauté du livre, c'est qu'on quitte la partition uniquement la partition des femmes pour les femmes, mais ça rejoint un truc profond d'humanité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve à se libérer des blessures du passé, comment est-ce qu'on touche à la guérison, comment est-ce que moi en tant qu'homme, j'ai envie aussi tout à coup de toucher le pan du vêtement de Jésus, qui me dise, mon fils, est-ce que cette démarche guide encore toujours l'écriture, ou tu en as eu besoin un temps, et maintenant, voilà, tu es passé à une autre saison qui est plus apaisée, qui est plus sereine? Cette démarche est toujours présente quand j'écris des poèmes. Surtout quand j'écris des poèmes, un peu moins quand j'écris d'autres articles sur cette thématique, la place des hommes et des femmes. Mais je pense qu'il y aura toujours des choses qui ont besoin d'être guéries en nous, même si peut-être à certains moments c'est beaucoup plus présent. Mais dans l'écriture de poèmes, j'ai vraiment envie de rejoindre les profondeurs, donc les miennes, et je crois que du coup ça rejoint les profondeurs aussi des autres. C'est aussi quelque chose qui est très lié à ma foi, parce que je ne veux... Souvent peut-être qu'il y a des choses qu'on entend depuis très longtemps, mais vraiment les laisser descendre en nous. Et je crois que c'est là que les guérisons peuvent avoir lieu, quand on prend le temps pour ça. Je t'invitais à prendre un autre mot, si tu veux. Un autre petit papier. Audace. On en parle beaucoup, l'audace. Ok, comment ça résonne encore maintenant? Est-ce que ça résonne encore maintenant comme une chose... Tout à l'heure on disait, qu'est-ce qui est incontournable pour toi? Est-ce que tu considères toujours, par exemple, que l'audace c'est un truc incontournable, en vérité, pour l'humain, dans la relation
à Jésus ou dans la façon de se projeter dans le monde dans lequel on vit? Oui, en tout cas, c'est toujours quelque chose qui est présent dans ma vie. De ne pas se laisser enfermer dans quelque chose, d'aller plus loin, de rêver plus loin. Et on voit quand même aussi dans beaucoup de récits bibliques que cette audace est là. Et que j'ai l'impression que Dieu nous invite à ça aussi. De faire un pas de plus. Et parfois aussi, dans notre relation à lui, ne pas toujours rester là où on est, mais oser autre chose et avoir l'audace de lui demander parfois des choses. Oser autre chose, c'est ça. Est-ce que c'est un moteur constant dans la foi, dans ta foi, de dire il faut rester dans cette disponibilité, d'oser demander quelque chose? L'audace, en tout cas, est présente. Oui. C'est pas contournable. Tu penses que c'est quoi, une matière nécessaire pour le vivant? Être audacieuse, être audacieux? Ça rejoint la trajectoire de toutes ces femmes. Et c'est en même temps, tous, dans la première section du livre, en fait, on pourrait, je ne vais pas dire résumer, mais se dire, en fait, tu es audacieuse. Comme une belle chose qui transforme, qui permet. Oui, pour moi, c'est un peu... Je fais un lien aussi avec un élan de vie. Si c'est l'appel de Dieu pour ma vie, peu importe quel appel, l'audace est souvent nécessaire pour entrer dans cet appel. Et enfin, dans la troisième partie de son livre, elle pose cette question un peu mi-intriguée, mi-défiante. Moi, féministe, point d'interrogation. Elle l'invite à parler de ce dialogue avec le féminisme, justement. Elle questionne ce que veut dire être une femme, être un homme aujourd'hui. Et elle propose des pistes de réflexion autour du leadership au féminin, au masculin et ou à deux voix. Elle dit, je vois ces réflexions partagées comme une photo prise à ce moment-ci de ma vie, des convictions qui pourront encore évidemment s'enrichir et évoluer dans les années qui viennent. Alors le blog n'a pas été fondé par moi, donc il existe depuis 2016 et a été fondé par Joël Razana-Johari Zutter et Marine Olioder. Et moi je rejoins l'équipe en fait en 2019 et je sais qu'elles ont fait très attention de ne pas trop utiliser le mot féministe, justement pour prendre peut-être un peu de recul par rapport à ça et pour dire il y a une autre voie qui est possible. Moi, j'ai choisi de prendre ce mot quand même et de définir ce que j'entends par là. Parce que je crois que ça rejoint quand même beaucoup de nos réflexions, de nos préoccupations, tout en disant féminisme n'est pas égal féminisme et il y a plein de courants différents du féminisme, mais pour moi le féminisme c'est pas seulement concentré sur les femmes, mais vraiment comment les femmes et les hommes peuvent trouver leur place et construire l'avenir ensemble. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est ce que tu veux faire, c'est le cœur c'est le prétexte du livre, c'est son cœur, c'est de dire en fait il faut arrêter de penser les choses comme à chacun est à un bout de la pièce et on s'observe, mais de dire comment est-ce qu'on peut se rejoindre vraiment. Est-ce que c'est ça l'idée? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, non, quand on parle de féminisme, on dit toujours, oh là là, mais ça grince un petit peu. Tu cites quelque chose, j'ai souri, et tu dis Ensemble debout, c'est une section. Et puis tu cites un vieil hymne des années 70. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous ensemble. On nous opprime les femmes, ensemble, révoltons-nous. Alors ça, ce serait justement la définition de ce qu'on pourrait donner. Dire, là, ça y est, c'est féministe, on revendique quelque chose. En même temps, ton livre ouvre une toute autre partition. Et je leur dis, c'est ça qui est très beau. Mais tu dis quand même, nous avons besoin de ça, de nous reconnaître, de nous parler, de nous regarder. Est-ce que c'est dans le premier élan de dire comment va-t-on oser l'inacceptable si on revient à cette idée-là? Comment est-ce qu'on va prendre cet espace, entrer dans cet espace de vie plus libre, plus plein? Oui, c'est vrai que j'ai hésité à citer ce chant, mais c'est parce que je le trouve vraiment magnifique. Ouais. Mais pour moi, c'est important de reconnaître aussi que oui, les femmes ont souffert pendant très très longtemps
Mais en même temps, j'aimerais bien dire aussi que oui, je crois que les hommes ont souffert aussi d'un certain système dans lequel on était enfermés, qu'on appelle le patriarcat, où des rôles étaient figés. Et je ne crois pas que c'est uniquement les femmes qui ont souffert là-dedans. Mais pour moi, c'est important de reconnaître aussi que oui, il y a eu quand même... Les femmes ont quand même été mises de côté, les femmes ont quand même été exclues de beaucoup d'espace dans la société, dans l'Église. Et c'est peut-être un premier pas pour dire ok, ça a été comme ça et on le reconnaît. Si on le reconnaît, on peut aller plus loin. Et maintenant, on peut aussi reconnaître que oui, il y a des hommes qui sont un peu déstabilisés par cette nouvelle place que les femmes trouvent. Pas tous les hommes, hein. Je connais des hommes qui sont vraiment très à l'aise, que ce soit de ma génération, de la génération de mes parents, avec cette nouvelle place que les femmes prennent. Mais on peut aussi reconnaître que là, parfois oui, et il y a aussi une sorte de souffrance où on ne retrouve plus sa place. Mais on ne veut pas en rester là. Mais on veut dire, oui, il y a de part et d'autre, il y a eu des difficultés, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? C'est chouette cette idée, hein. Tu l'abordes un petit peu, puis ça libère aussi quelque chose, à la fois, et ça donne beaucoup de tendresse à cette posture qu'on pourrait dire féministe et qui ne l'est pas vraiment, de se dire en fait, tiens, mais est-ce que les hommes n'auraient pas souffert un peu aussi de ce modèle patriarcal envahissant, étouffant un petit peu. De la même façon, enfin, je sais pas, moi j'ai entendu, peut-être l'as-tu aussi entendu comme une nourriture, qu'il y a des hommes qui disent en fait, moi je ne m'y retrouve pas non plus dans ce... C'est comme si c'était imposé depuis tellement, comme un héritage dont on ne sait pas sortir. Moi personnellement, j'espère de tout cœur que des hommes qui vont lire ce livre retrouveront ça aussi comme comme quelque chose qui résonne, se dire mais en fait, on a trouvé cette place ensemble pour rétablir quelque chose de possible. Alors pour définir ce côte à côte, ce qui nous fait grandir, côte à côte, comme tu dis, tu utilises un outil qui s'appelle la fenêtre de Johari, qui est conçu donc au milieu du siècle passé par des psychologues. Est-ce que tu peux commenter ça ? Tu dis, alors c'est une espèce d'évaluation, c'est un outil comme ça qui permet de mesurer un petit peu cette chose-là. Comment est-ce que tu pourrais le commenter ? Donc tu définis des sections comme ça, en disant, voilà, il y a des choses de moi que je connais et que les autres connaissent. C'est ce qu'on appelle la zone publique. Il y a des choses de moi que je connais mais que les autres ignorent. C'est la zone privée. Il y a des choses de moi que j'ignore mais que les autres connaissent. C'est la zone aveugle. Il y a des choses de moi que j'ignore et que les autres ignorent aussi. C'est la zone inconnue. Et tu dis, c'est la troisième affirmation qui est la plus pertinente pour notre propos, pour ce que tu décris là. Pourquoi ? Parce que je crois vraiment qu'on a besoin les uns des autres pour se connaître et du coup pour avancer, pour ne pas stagner. Et je cite ça aussi dans une section où je parle de servir avec un vis-à-vis, donc vraiment servir ensemble, travailler ensemble. Donc c'est vraiment... là, à nouveau, on revient vers oser laisser l'autre me dire parfois, m'apprendre la connaissance de moi. Oui, tu dis, l'autre donc, qui est face à moi peut m'aider à prendre connaissance de ce que j'ignore. C'est pour ça que tu dis que c'est le plus pertinent. Cette connaissance de moi par l'autre est un précieux atout. Il y a des forces insoupçonnées en moi. Il y a aussi des territoires à améliorer. Si j'accepte ce regard, ça va me faire grandir, ça va me rendre plus humaine et plus perspicace dans mon service, dans ce que je fais. Si toi qui es pasteur, par exemple. Oui, mais c'est tout à fait C'est comme ça que tu définis le côte à côte, vraiment ? S'il fallait dire, tiens, voilà, le livre s'appelle Côte à côte, quand femmes et hommes avancent ensemble, est-ce que le cœur du truc, il est là ? Cette idée de dire, comment est-ce que, en étant dans ce face-à-face, quelque chose peut vraiment changer ? Je pense que je choisis côte à côte davantage pour ce qu'on vient de dire sur on veut construire l'avenir ensemble, marcher ensemble, mais je pense que ça entre tout à fait là-dedans parce que je pense qu'on ne peut pas avancer seul et on va toujours ignorer une partie de nous et l'autre peut nous faire avancer et la clé, c'est dans le mouvement de transformation, de changement, de renouvellement. Oui, je pense qu'on est appelé à ne pas rester peut-être figé dans ce qu'on est, mais toujours se laisser transformer. C'est un appel qu'on trouve
dans le Nouveau Testament. Et tu cites juste après dans cette section plusieurs versets, dont ce verset de Romains 12, « Laissez Dieu vous transformer ». Laissez-le faire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Laissez Dieu, laissez-le faire. Pour moi, ça me dit déjà que ce Dieu qui agit, mais qu'on n'est pas non plus passif là-dedans, passive, parce que y a ce choix d'accepter un travail sur soi, mais d'une manière continuelle. C'est jamais fini. Et je crois que pour ça, on n'est pas seul. Et que c'est un cadeau aussi qu'on a les autres qui peuvent nous aider à avancer. Et toujours, évidemment, qu'on se fait dans le respect et la bienveillance. Je t'invite à prendre encore un petit papier. Qu'est-ce qu'il y a sur ce petit papier? Comment ce mot résonne? Il est présent dans la première section du livre, il est présent dans pas mal de tes textes poétiques aussi, comme une trame un petit peu. Ça raconte quelque chose de particulier? Ça raconte quelque chose de mon vécu, où j'ai quand même vu certaines situations où c'était comme une offense. Par exemple, je travaillais en binôme avec mon mari, on était tous les deux pasteurs de la même église, et quand on va vraiment dire « Ah oui, pour moi, c'est ton mari qui est le pasteur. » C'est le monsieur qui va parler. Voilà, je l'ai vécu comme une offense, mais à un moment donné, de faire ce choix, de dire cette offense-là existait, mais je ne veux pas qu'elle m'enferme, je veux la déposer devant Dieu. Ça rejoint à nouveau le thème de la guérison. Tu racontes dans cet exemple-là, ce que tu cites là, c'est-à-dire souvent, quand vous étiez à deux au début dans ce modèle pastoral qui était un peu inédit, ou en tout cas pas familier pour pas mal de monde, ça tombait dans ces choses-là de dire c'est le monsieur qui est pasteur, et toi tu restes un petit peu sur le côté, tu fais des choses pour accompagner, mais pas vraiment pour être là. Et tu dis que tous les deux vous avez proposé d'autres modèles. Vous avez dit ok, on ne va pas reproduire ça, on va proposer autre chose encore. Ça n'a pas toujours été accepté, mais tu racontes joliment que ça, en fait, c'est ça qui transforme, c'est de proposer, vous transforme tous les deux, mais transforme aussi la vision qu'on en a, c'est de proposer encore et encore des choses nouvelles. Est-ce que ça reste une motivation? Par exemple, aujourd'hui encore, vous n'êtes plus dans ce binôme, puisque ton mari Léo n'est plus dans le binôme avec toi. Là, pour le coup, il y a deux femmes dans le binôme, ce qui est encore plus fort, évidemment, on va le dire dans cet élan-là. Mais est-ce qu'on le définirait comme ça? C'est, en tout cas, à le lire, ce qui m'a semblé dans cette première section, de se dire, en fait, par rapport à ce qu'on dit maintenant, le face-à-face, l'idée de se laisser transformer parce que l'autre c'est de nous et qu'on ne sait pas encore, est-ce qu'on reste dans cette idée-là que c'est dans cette idée d'être audacieux dans le face-à-face qu'on se laisse transformer? Oui. Formuler des choses nouvelles, formuler des modèles nouveaux. Et oui, on a dû cheminer pour en arriver là. Et parfois, ça a été accepté. Et là aussi, c'est-à-dire accepter que parfois ça aboutit pas, mais au moins nous, avec quoi est-ce que c'est aussi la question avec quoi je suis à l'aise et certaines choses que je veux plus accepter. Donc c'est davantage une affirmation de soi aussi, mais pour en fait en quelque sorte le bien de tous, pour sortir un peu de certains schémas et apporter quelque chose de nouveau qui peut être vraiment source de vie pour tout le monde. En fait, je n'arrête pas de dire face à face, mais je sais que dans le 4e de couverture, tu as dit, mais il ne faut pas être face à face. Tu dis, pour envisager un chemin commun et apaisé, tu nous rappelles dans ton livre que nous ne devons pas être face à face, mais côte à côte. Tu nous incites à répondre à l'appel que Dieu réserve, être pour l'autre, être un partenaire, être un soutien, être un guide aussi. Si aujourd'hui je disais, tiens, s'il te plaît, tu ne veux pas me refaire un 4e de couverture pour me parler de ton livre en quelques lignes, tu dirais quoi aujourd'hui? Le livre est sorti, on le tient entre les mains maintenant. Et si toi aujourd'hui, très personnellement, tu dirais, voilà, ce que je voudrais que ce livre porte, propose, ose
ce serait ça. Si tu refaisais le 4e de couverture pour toi-même, tu dirais quoi? D'ailleurs, cette 4e couverture, c'est Julia qui l'a fait, pas moi. Alors fais-le Mais toi-même. moi, je dirais que vraiment mon rêve, mon souhait, c'est que le livre contribue à la réconciliation entre hommes et femmes dans l'Église, mais aussi à d'autres endroits, et qu'il invite chacun à faire un pas de plus, peut-être sur un chemin de guérison, parce que je vois vraiment autour de moi qu'il y a encore un grand besoin de cette guérison dans le rapport homme-femme. Et j'aurais envie aussi qu'on puisse voir que c'est vraiment un livre qui rejoint chacun dans l'appel que Dieu pose sur chaque vie. Et qu'on puisse trouver là une libération et une liberté, voilà, une clé de comment discerner la volonté de Dieu sur nos vies. Julia, qui est ton éditrice, t'a accompagnée dans ce chemin-là, dans la formulation. Puis Sarah Lelevier, qui est la directrice éditoriale pour Biblio, elle écrit ceci dans son intro au livre. C'est un livre qui est sans superficialité ni compromis, dit-elle. Il interroge ce livre, il accompagne, il réconforte, et peut-être même il dérange. Qu'importe au fond, dit-elle, pourvu qu'il soit un tremplin vers un renouveau où l'homme et la femme trouvent communément leur place, enfin réconciliés, capables de s'entraider et de s'épauler, en bref, servir côte à côte. Pardon, j'ai dit face à face plusieurs fois, mais non, côte à côte. Je voulais dire face à face dans le sens d'être dans l'audace de voir le visage de l'autre et de ne pas fuir. Voilà, plus face à face par rapport à cette fenêtre de joaillerie. Ouais, c'est mais c'est vrai que je tiens vraiment à côte parce que ça m'aide beaucoup dans le mouvement. Servir côte à côte. Parce que dans le côte à côte, on entend l'idée de marcher ensemble, de cheminer ensemble. Être l'un près de l'autre et être aussi présent. Être présent pour notre entourage. Le face à face, je trouve que c'est parfois un peu... C'est important, c'est l'intimité, c'est la relation, mais le côte à côte, c'est tenir compte de l'humanité plus largement. Les mots ont une importance. On dit pas côte à côte pour rien. Servir côte à côte, dit Sarah, donc ce Dieu qui nous aime tant, et ainsi être des témoins vivants de son amour. Servir côte à côte, c'est entrer dans un mouvement, rester côte à côte avec l'autre qui n'est pas nous, mais en même temps qui nous fait grandir. Ça reste un mouvement de vie pour toi. Ici, vous n'êtes plus dans ce binôme avec ton mari Léo, mais vous restez ce côte à côte. Ah oui, tout à fait. Dans la vie, dans la vie, même dans notre travail, parce qu'on est tous les deux encore dans le domaine de la théologie. Et voilà, c'est vraiment enrichissant de pouvoir échanger avec l'autre, de ne pas pouvoir soumettre à l'autre notre travail, ou simplement discuter, ou même dans la relation, tout simplement, être enrichi par l'autre et se laisser aussi parfois remettre en question par l'autre. Tu penses écrire un autre livre déjà sur quelque chose? Comme tu es pasteur, tu écris beaucoup, tu sondes, tu brasses beaucoup dans la parole, tu cherches mot à mot ce qu'elle raconte. J'ai besoin de continuer à écrire, c'est vraiment devenu quelque chose... C'est quotidien finalement? Pour les poèmes, c'est quasi quotidien, ou j'essaie que ce soit quotidien, même si c'est quelques lignes et parfois même un mot. Et voilà, j'ai le rêve d'écrire un livre de poèmes. Et ensuite, si l'occasion se présente, pourquoi pas un autre livre. L'écriture de la poésie, c'est une respiration pour ta pensée, pour ton oui, tout à fait. observation de la parole, une sorte même du vivant. De nettoyage, en fait, de mes émotions. Et aussi, c'est vraiment là où je me sens vivante. Pour avoir les yeux ouverts sur le monde. Et Tu termines le livre par un poème, donc un autre texte poétique qui s'appelle « Femme audacieuse », qui est très beau, puis c'est une toute belle clôture. Il dit « Femme de foi, prête à entrer dans le pays promis. Femme selon le cœur de Dieu, face à l'injustice, sans murmurer, aux responsables, elle s'adresse. Femme audacieuse, convaincue de leur valeur, propose une solution, tu dis. Femmes entières aimant leur peuple, agissent pour le bien du plus grand nombre. Femmes inspirantes, initiant à contre-courant un mouvement sans privilège. À nouveau, tous ces mots viennent résonner encore. Initier quelque chose, être à contre-courant, initier du mouvement surtout. Les filles de Sélophade ont raison, dit Dieu, vous serez pour moi des fils et des filles. Mala, Noah, Ogla, Milka, Tirsa. Et tu dis,
C'est beau ça. Mes grandes sœurs, merci d'avoir osé. C'est comme une signature, comme une clôture de ce livre, comme une façon de refermer cette saison d'écriture. Merci d'avoir osé. Oui, j'ai vraiment aimé mettre cette histoire à la fin, parce que d'un côté ça clôture, ça résume, et en même temps ça laisse une ouverture. Oui, c'est mes grandes sœurs, mais aujourd'hui je peux aussi être grande sœur pour d'autres femmes, et j'ai vraiment ça à cœur de transmettre plus loin les bénédictions que j'ai reçues sur ce chemin. Merci d'avoir osé quelque chose, c'est-à-dire merci d'avoir ouvert une façon de penser, avoir ouvert cette idée de il faut s'emparer de l'inacceptable pour trouver une place, pour la définir. Oui, ces sœurs m'inspirent beaucoup, comme d'autres femmes dans la Bible m'inspirent, et je suis toujours émerveillée de voir que, en fait, tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, en fait, c'était déjà là, comme en germe dans le passé, et il y a vraiment des trésors encore à découvrir dans le récit biblique par rapport à toute cette question. Encore un petit papier pour terminer, un tout petit papier. Qu'est-ce qu'il y a sur ce petit papier-là ? Insoumission. Et justement, ça rejoint l'histoire des sœurs. Ouais. Insoumission, je pense que c'est un mot qui fait peur. Et en même temps, je pense que c'est un mot qui peut aussi nous libérer, parce qu'il y a parfois des situations auxquelles il ne faut pas se soumettre, parce qu'elles sont enfermantes, parce que parfois elles sont violentes, parce qu'elles sont injustes. Mais ce qui m'inspire dans ce récit dont on vient de parler, c'est vraiment le fait que cette insoumission se fait dans un respect. C'est pas faire n'importe quoi, mais c'est montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut une action, mais de le faire vraiment avec amour, avec bienveillance. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce livre que tu n'as pas dit, que tu voudrais dire ? De ce qu'il contient, de ce que tu portes avec ce propos-là, de ce qui l'a motivé, de ce qui est pour toi son cœur le plus vibrant à ce livre que tu as écrit ? À la question pourquoi je m'investis comme ça pour la cause des femmes et des hommes, Lydia dit parce que je suis une penseuse de terrain. Elle cite là Marion Müller-Collard qui dit « Nous ne sommes pas des penseuses de terrier, mais des penseuses de terrain ». Elle dit « Je suis ça, une penseuse de terrain enracinée dans le concret de la vie et c'est ça que je veux être. Penser pour mieux vivre, penser pour apporter ma contribution à la société, penser pour répondre aux injustices, penser pour être transformer, penser et ressentir. Je suis, une penseuse de terrain parce que je suis préoccupée par la place et l'épanouissement des femmes et des hommes. Une penseuse qui, avec tant d'autres, dit-elle, veut avoir le courage de regarder la réalité en face au lieu de s'enterrer dans un terrier. Bon, on n'a pas parlé des illustrations artistiques. Oui, alors pardon, mais oui, c'est vrai que c'est très beau. Alors il y en a une en couverture qui est en pleine couleur, et on en retrouve en pleine couleur à l'intérieur, comme une articulation, une respiration dans le chapitre. C'est quoi ce choix-là ? Mon Dieu, j'ai pas pensé à ça. C'est très beau ce que tu dis, la respiration. Et dès le départ, avec l'éditrice, on avait vraiment envie que ça soit quelque chose, un livre qui soit abordable. Et moi, j'aime beaucoup que ça touche aussi à cette dimension artistique. Donc, c'est des illustrations d'une artiste allemande qui vit depuis très longtemps en Belgique, Katharina Kahl. Et je trouve que ça invite le lecteur à prendre son temps aussi. Récemment, j'ai lu une interview d'une romancière, Jean Egeland, qui dit qu'il faut trouver un équilibre entre donner envie au lecteur, à la lectrice d'avancer dans la lecture, et en même temps faire en sorte qu'il n'avance pas trop vite, qu'il prenne aussi le temps qu'il faut pour digérer les choses. Et je pense que les peintures, les poèmes, les encadrer avec les questions, ça invite vraiment à ça. À ralentir, à respirer, réfléchir. Et oui, j'ai envie que ça soit un livre qui soit pas seulement dans la pensée, mais aussi dans le concret, dans la pratique, et qui rejoint chacun. Merci Lydia d'avoir osé ce livre. Avec plaisir. Merci de nous avoir accueillis ici avec toi, un moment pour parler de ça, de l'écriture, de ton trajet, de tes motivations, de ton élan vers le vivant, de ces femmes et de toi en tant que femme aussi. Merci beaucoup. Merci d'être venue jusqu'ici. Dans ton projet en tout cas de renouveler cette maison là.
Elle n'est pas occupée la maison là pour l'instant En fait, il y a mon bureau et le bureau d'Eric. Qui sont dans la partie là. On est en bas, mais eux, ils habitent pour le moment au 2e étage ici. Ils attendent d'avoir des fonds pour rénover encore le haut. Et nous, on est juste... Et vous vivez de l'autre côté là on est en bas, vers un escalier. Voilà. Si tu veux voir la propriété, je sais pas si tu dois. Au moment où on se dit au revoir, la cloche du village commence à sonner. C'est amusant. Je retourne à la voiture, je reprends la route. Merci d'avoir pris un temps pour écouter ce podcast. Un épisode suivant vient, c'était l'épisode 1 avec Lydia Lehmann. Je me réjouis de vous retrouver avec une ou un autre invité. N'hésitez pas à réécouter peut-être, capter d'autres choses, partager ce podcast, partagez-le beaucoup, c'est comme ça qu'il va vivre. Et vous pouvez aussi le soutenir si vous avez envie, nous aider à continuer à ramasser tous ces sons et à toucher d'une façon ou d'une autre l'intime et le vivant avec ces petits sons. À bientôt.